Bonjour, je m'appelle Dario Anatole. J'ai actuellement 51 ans et je suis enseignant. Je suis candidat à Kourou. J'ai décidé de me présenter parce que Kourou a besoin d'un souffle nouveau et je suis le candidat du renouveau. Quand on regarde la ville de Kourou, on s'aperçoit que de manière systématique, ce sont quasiment tout le temps les mêmes candidatures et mêmes profils qui se présentent et il était temps de proposer une alternative. Si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, ce serait délaissé, délabré. Le problème dont tout le monde parle, mais que personne ne traite, c'est notamment le problème des habitations informelles. Ces habitations, elles accueillent une population qui doit être accompagnée, notamment dans l'accès au logement, et il est véritablement temps que l'on prenne ce problème à bras-le-corps parce que ça peut poser des problèmes d'insalubrité, ça peut poser des problèmes de sécurité. Nous devons accueillir nos frères en humanité de manière digne. À mon sens, les mandatures précédentes ont laissé faire. Et ce laisser-faire a conduit à une expansion de ces habitats informels. Or, nous devons prendre nos responsabilités et accompagner toutes ces personnes vers des habitations plutôt légales et qu'elles puissent avoir des conditions de logement qui soient dignes. C'est pour cette raison que mon plus grand projet sera d'apporter un souffle nouveau à cette ville de Kourou par de la dynamisation en ce qui concerne le niveau économique. Il faut également accompagner la jeunesse parce qu'une personne sur deux a moins de 25 ans. Il faut accompagner ces jeunes vers l'emploi et leur offrir des perspectives de formation. Redynamiser le tissu économique, ça veut dire accompagner les entreprises, ça veut dire accompagner les porteurs de projets, ça veut dire aussi favoriser l'entrepreneuriat et les entreprises qui sont déjà en place, voir comment est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'elles puissent participer à des appels à projets et ça toujours de manière transparente. Je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est très insuffisant, voire médiocre. L'état de la ville laisse à désirer. L'insécurité est galopante, l'emploi et toute la dynamique qu'il y a autour des entreprises est morte et tout le monde dit que Kourou est une ville qui se meurt. Ce qui me différencie des autres candidats, c'est ma personnalité. Ce qui me différencie aussi des autres candidats, ce sont mes propositions. Il est vrai que j'ai des propositions qui sont concrètes, qui sont mesurées. Je suis un candidat qui n'a pas de parti politique derrière lui et qui ne fait pas partie de l'image politique habituelle que l'on retrouve dans Kourou avec des personnalités qui sont déjà bien identifiées. Ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, c'est le manque de probité, le manque de transparence. Il est important que les promesses qui aient été faites et puis la manière dont la gestion de la ville est faite soient faites de concert avec la population et non pas dans son dos et qu'elle découvre ensuite le poteau rose. C'est avec une démocratie participative que l'on peut offrir de la transparence à la population puisque les décisions viendront d'elle, les budgets seront votés par elle et donc les lignes seront fléchées par la population elle-même. Il n'y a que en la faisant participer que véritablement on pourra proposer cette transparence. Alors si je suis élu en mars prochain, ma première mesure sera de prendre 100 mesures. Pourquoi 100 mesures? Parce que je pense que dans les 100 premiers jours, j'imposerai une mesure par jour pour véritablement changer la direction de Kourou. La première mesure, ça sera peut-être de créer un conseil municipal jeune. On parle beaucoup de la jeunesse, mais est-ce qu'on leur offre véritablement les moyens de s'impliquer et de prendre la relève au niveau du débat politique? Pas souvent. Également, parmi ces mesures-là, il faudra créer à l'intérieur de la ville des quartiers où des représentants seront en lien direct avec les élus municipaux et pourront ainsi faire les propositions en rapport avec les besoins de chaque quartier. La décision la plus impopulaire que je pourrais être amené à prendre, ça serait de mettre dans la ville de Kourou des caméras à reconnaissance faciale. Si on installe des caméras, pas que, mais entre autres, et surtout remettre la lumière partout dans la ville, on va pouvoir drastiquement faire baisser l'insécurité et faire baisser les incivilités. Alors mon premier adjoint sera une personne en qui j'ai totalement confiance, à qui je pourrai laisser les rênes de la ville quand je serai absent. Ce sera quelqu'un qui évidemment a de la bouteille, a toute ma confiance et a la même vision politique que moi. À la fin de mon mandat, je veux que l'on dise que la commune a véritablement changé de cap. Je veux que l'on regarde Kourou comme la commune où il fait bon vivre. Je veux que les gens qui arrivent à Kourou
aient l'impression qu'ils n'auront plus jamais envie de repartir de cette commune. Donc on va changer notre fusil d'épaule, on va changer évidemment toutes les orientations qui ont été prises et qui ne sont pas bonnes, et on va remettre Kourou au cœur du bien vivre et de la cohésion sociale. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. J'aime beaucoup le Dégrat de Saramacca, tout simplement parce que ça donne sur le bord du fleuve Kourou. Et ensuite, on peut aller s'y promener. Il y a des carbets tout le long du fleuve. On peut y passer du temps, on peut y pique-niquer. Et donc, c'est un endroit qui est très apaisant. Et comme j'aime beaucoup aussi les sports nautiques, j'y vais régulièrement puisque moi-même, j'y ai un carbet en tant que président associatif du QWAC, qui est le Kourou Wakeboard Club. On a un carbet là-bas et on pratique du wakeboard, de la bouée tractée, du canoë, du paddle, voilà. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. Je pense là au marché aux poissons. Le marché aux poissons à Kourou est un endroit où tous les prestataires qui étaient là ont été délogés du bâti qu'il y avait pour être mis sur le trottoir à côté. Et puis, la raison, c'était une raison par rapport à la salubrité et à l'hygiène. Et en fait, ils sont dans une situation où ils ont encore moins d'hygiène là où ils sont, où c'est encore plus compliqué. Et pourtant, ça fait des années qu'ils sont toujours dans cette situation. Donc là, véritablement, quand je me rends au marché aux poissons, puisque j'y vais quasiment un week-end sur deux, voire des fois tous les week-ends, il y a véritablement quelque chose à faire. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. S'il y a un endroit que je souhaiterais transformer, je dirais ça serait le lac Bois-Chauda. Je trouve que c'est un endroit qui est formidable. On peut s'y promener tout autour. Il y a la médiathèque et il faudrait, à mon sens, y mettre un projet d'envergure et ambitieux, pouvoir mettre des accès, des pontons tout autour du lac et y mettre également des propositions de restauration et également des parcours santé, un accès avec des jeux pour les plus petits. Faire de ce lac une zone d'attraction et de loisirs qui soit effective et de propositions de restauration. À un moment donné, il y a eu un projet qui avait été lancé, qui était celui de faire un centre commercial, mais à mon sens, faire un centre commercial sur un si bel endroit, c'est le consumérisme, c'est bien, mais peut-être que c'est du bien-être dont la population a aussi besoin, et donc c'est plus vers ça qu'il faudrait amener et privilégier les projets. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Question jeunesse, quelle réponse apporter à la délinquance des jeunes? Il est vrai que les jeunes ont besoin de perspectives d'avenir. Il faut que l'on puisse proposer de l'emploi, de la formation et véritablement des opportunités. Donc pour ça, j'ai un grand projet pour la jeunesse, puisque nous, ce que l'on aime, c'est aussi les festivités, c'est les loisirs. Et donc ce grand projet tournera autour de ça et on proposera aux jeunes des choses pérennes, parce qu'il est important maintenant qu'ils regardent pour leur avenir et qu'on s'intéresse véritablement à leur potentiel. Un jeune sur deux décroche avant sort du système scolaire avant d'avoir un diplôme. Donc ça, c'est assez problématique puisque lorsque vous n'avez pas de diplôme, ensuite, pour être employable, c'est très très compliqué. C'est pour ça que nous mettrons en place des régimes de formation avec des organismes pour que les jeunes puissent eux-mêmes trouver leur voie et qu'ils aient des propositions concrètes. De nombreux habitants se plaignent de l'éclairage public. Quel est votre projet pour améliorer la situation? Je suis quand même très surpris qu'on parle de ça. Pour moi, ça doit faire partie des affaires courantes d'une commune. On ne devrait pas avoir à parler d'éclairage, sauf si c'est pour de la modernisation et que l'on fasse, par exemple, de la transition énergétique, du développement durable, parce qu'on était sur un ancien système et que l'on souhaite qu'il y ait du progrès. Mais quand on parle juste éclairer, avoir de la lumière dans les rues de la ville, ça doit faire partie des affaires courantes et des prérogatives d'une ville.
Or, on s'aperçoit qu'évidemment, on n'en est même pas là à Kourou. Donc, dans un premier temps, oui, ça sera remettre de l'éclairage partout, mais ça fera partie des affaires courantes, encore une fois, je le dis, de la ville. Moi, je souhaite véritablement moderniser notre approche pour la ville de Kourou. Donc, on mettra en place des systèmes pour que les gens puissent très rapidement signaler les problèmes d'éclairage et qu'il y ait des interventions qui soient faites quasi immédiates. Hors du spatial, l'économie locale reste fragile. Comment comptez-vous diversifier l'activité économique et soutenir les entreprises? On voit que Kourou, le CSG occupe une grande partie de l'employabilité de la commune. Et c'est une bonne chose puisque les carnets de commandes sont pleins avec Ariane 6. On va renforcer le partenariat. Le CSG dote déjà la commune d'une subvention de plus de 300 000 euros. Et il faudra évidemment rediscuter et se mettre autour d'une table avec les responsables pour que cette subvention soit largement revue à la hausse. Ensuite, l'ensemble des entreprises qu'il y a autour du CSG sont des sous-traitants qui eux aussi dépendent des commandes. Comme les commandes sont pleines, c'est très bien. On voit que toute cette économie est déjà un petit peu dynamisée. Par contre, il ne faut pas que l'on reste sur un seul type d'offre. Il faut véritablement dynamiser d'autres secteurs de l'économie que celles qui tournent autour du spatial. Je pense notamment au tourisme, je pense à tous les petits entrepreneurs qui sont là, qui sont des porteurs de projets qu'il faut accompagner. Je suis également membre du comité de pilotage du groupe d'action local et à ce titre-là, tous ces porteurs de projets, on va les accompagner avec des financements européens, avec des financements aussi venus de l'État et nous, en tant que commune, on peut aussi accompagner avec la politique de la ville. Les finances. Selon la Cour des comptes, la mairie n'a pas respecté le plan de redressement de ses finances. Comment redresser la situation? En ce qui concerne les finances, c'est très important. On a vu qu'il y a un trou de plus de 17 millions, 17,7 millions pour la commune de Kourou. Donc la première mesure à faire, c'est de mobiliser ce que l'on appelle le FOCOM. Le FOCOM est un fonds qui permet comme ça de solliciter des dotations pour pouvoir redresser les communes qui sont en difficulté financière. Donc ça sera évidemment à mettre en place. Mais à côté de ça, si la commune de Kourou a un aussi gros trou et une situation financière qui est aussi lamentable, c'est que les dotations et les subventions qui ont été allouées, on n'a pas réussi, il y a plus de 10 millions qui ont échappé à la commune de Kourou, on n'a pas réussi à les récupérer toute cette manne financière. Il s'agira pour l'équipe, évidemment, si elle ne sait pas le faire, la former, c'est ce que l'équipe précédente peut-être aurait dû faire, former les agents ou en faire venir des compétences extérieures pour que cette manne financière puisse être dans l'escarcelle de toute la gestion financière de la commune de Kourou. Quelle infrastructure de la commune faut-il rénover en priorité? Les priorités de la commune, elles sont tellement nombreuses, je pense qu'on va mener de concert plusieurs fronts. Il y a le stade qu'il faut revoir, il y a le toit de la mairie qu'il faut revoir, il y a l'école Saba qu'il faut terminer. Je souhaite quand même donner une priorité à l'éducation. L'éducation, c'est l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse qui est concernée, donc tout ce qui va concerner l'éducation, la construction de bâtis ou la rénovation de bâtis, c'est là-dessus qu'on mettra évidemment nos priorités. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Jusqu'à quelle date la commune peut-elle voter le budget? Alors ça, c'est assez technique, effectivement, jusqu'au mois de novembre de l'année. La loi accorde à la collectivité territoriale un délai courant jusqu'au 15 avril pour procéder à l'adoption définitive de son budget, voire au 30 avril pendant les années marquées par l'élection d'une nouvelle assemblée. Le budget 2024 de la mairie de Kourou a fait beaucoup parler de lui. À combien s'élevait le déficit? 17,7 millions d'euros. Kourou est jumelé avec 2 villes. Est-ce que vous en connaissez au moins une sur les deux? Alors j'en connais au moins une sur les deux, notamment Cordes-sur-Ciel. Et connaissez la deuxième? Et la deuxième, c'est Macapa. À 1 ou 2 près. Combien d'hôtels y a-t-il à Kourou? Alors, d'hôtels, je dirais 4. On est à 6. Ah, vous m'avez dit 1 ou 2 près, je suis bon. Le tourisme, vraiment, on doit axer notre action là-dessus parce que déjà,
la ville de Kourou a, par le musée du spatial, attiré énormément de monde, mais le premier site touristique de Kourou, c'est les îles du Salut. Et puis, il y avait ces fameux paquebots qui venaient aussi, lors de croisières, visiter les îles du Salut. Donc oui, le tourisme est quelque chose que l'on doit véritablement développer. Et d'ailleurs, dans l'offre de gros projets que je ferai, ça sera un des gros volets où cette proposition qui sera faite va dans ce sens-là, où on va essayer d'attirer énormément de personnes à l'extérieur, puisque ce sont des devises qui vont rentrer, c'est de la dynamisation pour tous les commerçants et pour également les offres en termes de restauration et d'hébergement. Dernière question, monsieur Anatole. Alors, vrai ou faux, Kourou est la commune la plus petite de la CCDS en termes de superficie. Faux. Exactement. La commune la plus petite, c'est Sinnamary. C'est Sinnamary. 1300 km² et Kourou, 2160 km². Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Kouroussiens, Kouroussiennes, je m'adresse à vous aujourd'hui parce que ma candidature est maintenant effective. Je suis ici parce que il faut absolument que l'on change Kourou et lui donner un nouveau souffle. Ma candidature est parce que Kourou mérite mieux. Elle mérite mieux en termes d'accompagnement sur le développement économique, en termes d'infrastructure aussi, de remise dans le bon sens de tout ce qui a été abandonné dans la ville de Kourou. Et je suis là pour faire le travail et non pas pour faire carrière. Ma proposition s'inscrit dans ce sens-là pour pouvoir tout simplement accompagner toute cette commune vers le renouveau. Donc Kouroussiens, Kouroussiennes, je suis Dario Anatole et je suis le candidat du renouveau qui va proposer un nouveau souffle à la commune de Kourou.